Construire durable pour mieux vivre ensemble, c'est le thème de la 2e édition du Salon africain du bâtiment et des métiers connexes, AFRIBAT Cameroun 2025. Un axe de réflexion autour duquel de nombreuses activités ont été organisées à l'hôtel Beswesten de Douala au moyen d'échanges intenses entre les acteurs du secteur du bâtiment et travaux publics, de l'habitat et de la construction. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, l'événement phare de l'industrie du bâtiment et des métiers connexes en Afrique, AFRIBAT Cameroun 2025, a également bénéficié du parrainage du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, représenté par son secrétaire général, et des ministères des Travaux publics et des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Toutes choses qui témoignent de l'intérêt de cet événement pour le développement économique et social du Cameroun. Le développement durable est conçu d'une manière durable pour que justement, avec l'implication de tous les acteurs qui entrent dans le champ de construction, que nous puissions maintenant lutter de manière plus efficace contre les changements climatiques qui sont vraiment une réalité contemporaine. Voilà la lutte contre les changements climatiques. Ainsi, du 1er au 6 avril 2025, le salon professionnel a rassemblé les acteurs clés du rendez-vous continental durant 6 jours, au cours desquels les visiteurs ont pu découvrir les dernières innovations et tendances du secteur. La Tunisie a depuis 46 ans le MEDIBAT, Méditerranée du bâtiment, dont ils ont une certaine expérience dans ce domaine. Et aujourd'hui, le Cameroun célèbre la 2e édition d'AFRIBAT, après avoir eu la première édition à Yaoundé. Et comme vous le savez, le logement, le bâtiment sont des piliers fondamentaux qui sécurisent la vie des citoyens dans une cité. Le maire a cité tout à l'heure des bâtiments qui s'écroulent dans notre cité. Tout cela parce que les gens ne respectent pas les normes légales et tout ce qui touche la loi dans notre pays. Quand on construit, on doit respecter ce qui est fondamental, le climat et tout ce qui touche les normes dans la construction. Des exposés aussi pertinents que variés ont alors tenu en haleine les participants venus d'horizons divers, abordant les problématiques telles que la conception bioclimatique et l'aménagement paysager écologique. L'important, c'est de réunir tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de construction et de bâtiment pour discuter sur les problèmes d'intérêt commun. Parce que pour voir comment est-ce qu'il faut opérer pour lutter contre les changements climatiques d'un côté et pour adapter justement les constructions à l'environnement, aux questions sociales et à l'économie. Qu'est-ce qu'il faut faire? On parlait d'architecture bioclimatique, c'est un début de solution. Mais une fois de plus, il faut remettre au centre ce qui doit être au centre. Et ce n'est pas une revendication, parce que nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. C'est quoi l'architecte? Celui qui conçoit, contrôle, fait le suivi, mais surtout conseille. C'est quoi l'architecte bioclimatique ou bien l'architecture bioclimatique? C'est celle-là qui s'adapte à notre contexte. Donc, il faut 3 choses. Une, la volonté de puissance. Est-ce que notre pays veut véritablement un développement dans ce sens-là? Si oui,
quels sont les leviers à mettre en place, comment structurer le secteur de façon à ce que les réponses soient toutes bioclimatiques. Ça, c'était un. Deux, il faut un modèle économique clair. On ne peut plus construire avec les biscuits hors normes et appeler ça des parpaings. Et après dire que les parpaings sont plus chers que par exemple les briques de terre ou par exemple le bois. Les matériaux localement trouvables sont ceux-là qui devraient être affordable. Et comment on le fait? Point 3, une industrie adaptée à la recherche et au travail des architectes, des urbanistes, des ingénieurs et de tous les experts connexes. Politiques publiques dans le secteur des travaux publics, des infrastructures, de l'habitat et de l'aménagement urbain ont également concentré les échanges. Tout comme la construction et la sécurité des bâtiments ont également cristallisé et captivé les attentions eu égard aux nombreux écroulements de bâtiments répertoriés il y a peu dans la ville de Douala. Ici, les experts ont pu ressortir deux approches dans la construction efficace et durable des bâtiments, à savoir à base de bois et de briques de terre stabilisées. Ces deux approches sont d'abord des approches très anciennes et qui valorisent les matières, les ressources locales. On peut relever que ces deux approches présentent beaucoup d'avantages, que ce soit en termes de confort, que ce soit en termes d'économie, économie d'énergie parlant, et ainsi de suite. On peut noter que ces deux approches utilisent des matériaux locaux, donc constituent un moyen important de promotion de la politique de l'import-substitution. Les avantages, comme je l'ai dit, sont nombreux, mais malheureusement, les défis restent assez importants pour la promotion de ces deux approches. Et le premier défi est celui de briser, de casser un certain nombre de préjugés. Et le premier préjugé qu'on a noté, c'est que dans la conscience collective, beaucoup de gens pensent que construire avec ces matériaux est réservé pour les pauvres, c'est-à-dire le bois ou la brique. Donc il faut déjà briser cela. Nous, nos bâtiments écologiques sont à base de briques de terre qui sont un élément essentiel de leur construction, mais pas uniquement. Il y a d'abord une conception particulière des bâtiments qui tiennent compte de l'environnement et de la nature. Il y a un choix précis des matériaux de construction dont la brique de terre fait partie. Et ensuite, il y a un ensemble de techniques que nous utilisons pour amener le confort thermique de l'usager dans la maison. Donc nous utilisons une ventilation naturelle du bâtiment, nous utilisons de la ventilation mécanique et nous utilisons également des fenêtres en double vitrage et une isolation de la toiture pour faire que la maison dans son ensemble puisse être fraîche tout au long de la journée. Donc la fraîcheur de la maison est apportée essentiellement par l'utilisation de la brique de terre, mais pas uniquement. Il y a également, comme je l'ai dit, l'isolation du plafond et le double vitrage sur les fenêtres. Alors l'avantage de ces matériaux est d'abord le fait qu'ils se trouvent autour, dans notre environnement autour, donc c'est un matériau naturel qui ne nécessite pas d'énormes ressources énergétiques pour exploiter ni pour produire, bien que évidemment en ville ce soit un peu plus compliqué qu'en campagne, puisqu'en ville il faut aller chercher peut-être à 30 km de la ville ces types de matériaux, ça reste quand même plus avantageux. Donc on les produit localement et l'avantage énorme, c'est comme vous voyez derrière moi, ce sont des jeunes que nous avons formés, des jeunes qui sont en train de construire et qui arrivent à être autonomes et qui avec une petite connaissance de maçonnerie à la base peuvent être formés pour construire ce type de bâtiment qui se construisent très rapidement parce que ce prototype pour Afribat, nous l'avons construit en 4 jours. Donc ils se construisent très rapidement et ils apportent tout le confort et toute la sécurité qu'une personne peut espérer.
Dans le même ordre d'idées, la promotion immobilière et l'autonomisation des femmes entrepreneurs dans les secteurs du BTP et de l'habitat ont animé les débats, permettant d'entrevoir des opportunités pour la gente féminine. J'ai aimé le bois et j'ai aimé le métier. J'ai eu à le faire et je me suis rendu compte que les femmes peuvent s'en sortir dans les métiers de bois. Alors, on a un problème de chômage au Cameroun. Alors, pourquoi laisser les femmes continuer à chômer? Pourquoi laisser les femmes chercher à gauche, à droite ce qui existe? Nous sommes un pays du bois dont la matière première ne manque pas. Et il y a le travail, c'est des centaines de métiers, des dizaines et des dizaines de métiers. Alors, je demande aux filles d'oser, de venir vers nous et de se faire former dans les métiers de bois. Nous sommes capables de former à Yaoundé où nous sommes, mais dans d'autres villes aussi, nous pouvons bouger, aller dans d'autres régions, même dans les zones rurales, pour pouvoir former les femmes dans les métiers de bois. J'encourage toute la jeunesse d'exercer dans le bâtiment, surtout les filles, parce que c'est un métier qui a toujours été targué de métier des hommes. Et nous avons du potentiel, nous sommes dynamiques en tant que Camerounaises d'abord. Les Camerounais sont très intelligents, dynamiques et nous avons ce don d'être fins dans tout ce que nous faisons. Alors moi j'encourage la jeunesse, surtout les filles, d'investir dans le bâtiment. N'hésitez pas de faire la plomberie, l'électricité, la maçonnerie. Alors la jeunesse, foncez. L'entrepreneuriat féminin dont la promotion immobilière est d'autant plus à encourager que le défi est énorme et nécessite l'apport conjugué de toutes les expertises. Le chef de l'État a relancé le programme de 1662, programme gouvernemental de 10 000 logements depuis 2009. Mais à l'heure actuelle, l'offre est toujours en deçà de la demande qui est à 2,5 millions de déficit. Donc il va falloir mettre des dispositifs au plus haut niveau de l'État pour voir comment amorcer cette décroissance de 2,5 millions. Parce que nous parlons toujours de 2,5 millions, mais il n'y a pas une planification qui permettra à un objectif bien déterminé de faire la décroissance comme nous avons vu dans les autres pays. Donc il faut absolument faire cela parce que le Cameroun en a des atouts. Le chef de l'État a débloqué beaucoup de sommes. J'ai dit dans la salle environ 300 milliards entre 2009 et maintenant là. Mais le résultat peine à être entendu. Mais je pense qu'avec cette volonté qu'a le chef de l'État, nous pouvons redorer le blason le plus rapidement possible et donner aux Camerounais les moyens de vivre décemment comme on l'entend ailleurs. Le Salon africain du bâtiment et des métiers connexes était également le lieu des rencontres B2B, B2C, B2G et networking pour dénicher des opportunités d'affaires. Suivant cet ordre d'idées, des expositions ventes et espaces métiers et innovations ont offert aux participants des tribunes de promotion des produits locaux et provenant aussi des pays partenaires de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun CECIMA à travers des stands. Il y a une relation amicale entre la Chambre de commerce de Cameroun et la Chambre de commerce de Sfax. C'est une relation amicale très ancienne. Cette amitié est matérialisée par un certain nombre de projets. Afribat, c'est un de ces projets-là. Donc, et puis, c'est une occasion, opportunité qui s'offre aux différents opérateurs économiques du Cameroun, même de la Tunisie, pour justement bénéficier d'un échange d'expérience, d'expertise et pour pouvoir justement travailler ensemble dans le cadre du secteur du bâtiment. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble en ce qui concerne donc le bâtiment intelligent, le bâtiment durable. Il y a de l'innovation dans ce secteur. En matière d'innovation,
une trentaine de prix a été décerné, parmi lesquels le prix du jury dans le domaine des énergies renouvelables, transition écologique et gestion des déchets, et le prix de l'innovation jeune dans les ouvrages d'art. À l'avenir, lorsque le concours d'innovation sera lancé pour la 3e édition du Salon Afribat, il serait souhaitable qu'il y ait encore plus de candidatures, qu'il y ait encore plus de projets mûris et de projets peut-être plus focus, pas de manière trop large, parce que nous avons eu pour cette édition beaucoup de projets qui abordaient des concepts, mais de manière un peu éparse. Mais il serait bon de pouvoir se concentrer sur certains aspects de manière plus spécifique, de manière à ce que nous ayons vraiment quelque chose de particulier, de spécifique sur lequel on pourrait se prononcer et qui pourrait avoir un impact rapide et immédiat sur nos manières de construire, nos manières de vivre et d'exister dans notre société. Pour mémoire, Afribat Cameroun 2025 est organisé en partenariat avec la Chambre de commerce de Sfax en Tunisie, qui apporte son expertise et son réseau pour densifier les liens économiques entre les deux pays. On va travailler ensemble davantage, non seulement à travers les actions organisées ensemble, mais surtout un partenariat durable entre les hommes d'affaires qui agissent justement dans le secteur du bâtiment, mais dans d'autres secteurs économiques. Une forte délégation tunisienne a d'ailleurs pris part activement au salon. Cette fois-ci, je suis vraiment content. J'ai rencontré beaucoup de personnes très intéressantes des sociétés et surtout la qualité de l'organisation, c'était beaucoup mieux que ce qui a été fait à Yaoundé au niveau communication, au niveau organisation. Je remercie vraiment tous ceux qui ont participé activement à la réussite de cet Afribat 2025. Afribat Cameroun 2025, à l'heure du bilan chiffré, affiche 71 exposants venant de 4 pays, dont le Cameroun, la Tunisie, la France et l'Iran. 2471 visiteurs, soit une moyenne quotidienne de 600 visiteurs. La deuxième édition d'Afribat qui s'est ouverte le 1er avril se ferme aujourd'hui. On peut dire qu'avec satisfaction que c'est un pari gagné. C'est un pari gagné parce que avec toutes les difficultés que nous avons connues, nous avons surmonté ces difficultés pour rendre possible la deuxième édition d'Afribat qui s'est tenue, on peut dire, dans de bonnes conditions. C'est l'occasion de remercier le gouvernement de la République, de remercier les différents partenaires qui ont fait confiance à l'institution consulaire dans ses missions régaliennes de promotion de l'économie nationale. Il faut dire qu'Afribat est un événement spécial sur la construction. Qui parle de construction, ça peut englober les routes, les bâtiments. Donc vous avez vu la deuxième édition, c'est une réussite totale. Au sortir de cette deuxième édition d'Afribat Cameroun 2025, le cap est déjà mis sur la prochaine avec le désir de faire encore plus et mieux. Non, en toute modestie, je suis assez satisfait. Ça pouvait être beaucoup mieux, mais c'était pas mal. On peut dire que c'était pas mal. On a réussi à mobiliser les administrations compétentes, les organismes sous tutelle, les associations sectorielles, les ordres professionnels et les entreprises. On aurait souhaité mobiliser davantage d'entreprises. Bon, je pense qu'à la prochaine édition, on sera
comment orienter nos stratégies de mobilisation pour qu'il y ait beaucoup plus d'entreprises privées, des filières concernées, de la quincaillerie à la cimenterie en passant par l'électroménager ou l'ameublement, ou la climatisation froid, la sécurité des bâtiments, etc. etc. Donc l'essentiel c'est qu'on a réussi à faire passer le message qu'il était essentiel, nécessaire d'avoir une plateforme de promotion économique et commerciale et d'investissement sur le secteur du bâtiment et des métiers connexes. C'est la première fois qu'on le fait à Douala. La prochaine édition, on refera aussi à Douala, parce que c'est la capitale économique, c'est là où il est plus facile de mobiliser. Au niveau de Yaoundé, c'est plus les institutions, les administrations. Elles ont quand même fait le déplacement. Mais donc, on va mettre un accent beaucoup plus important sur Douala pour faire en sorte que ce salon s'implante, que ce salon puisse s'ancrer dans le paysage économique de notre pays. Rendez-vous est pris en 2027 pour la 3e édition.